Tu es dans un amour où il n'y a que toi qui envoie des textos. Lui, il t'envoie après 4, 5, 6 heures, ou même 2 jours après, ou 4 jours après. Il te laisse comme la pâte qui doit subir la levure. Principe à retenir, s'il vous plaît, pour la vie, à l'enseigner à nos fils et à nos filles. 1. Le sacrifice qui vous tue est un meurtre et non l'amour. Le sacrifice qui vous tue est un meurtre et non l'amour. Service d'accueil, localisez-moi ceux qui n'écrivent pas et faites ce que vous devez faire. Parce que forcément, celui qui n'écrit pas sera distrait. Parce que quand les autres écrivent, toi, tu vas faire quoi? Parce que quand les autres écrivent, moi, je ne parle pas. J'attends qu'on écrive. Il ne faut pas venir, jamais aller dans une église sans de quoi écrire. Le sacrifice qui vous tue est un et non Isha. Dans la deuxième dimension du sacrifice, dans la deuxième dimension du cœur plutôt, qui est le sacrifice, tel que nous sommes là, toute Isha a cette deuxième dimension. Toute Isha ici a l'esprit du sacrifice naturel. Toute. Même celle qui est née hier, elle en a. Voilà pourquoi il n'a jamais été dit à la femme d'aimer. Ni d'aimer son mari, ni d'aimer ses enfants. Parce qu'elle a été créée avec la deuxième dimension naturelle, le sacrifice. Il n'y a aucun verset, madame, tu vas tourner la Bible, tu lis Genèse, Apocalypse, moi je lis ça depuis que je suis enfant. Et j'ai commencé à bien maîtriser ça depuis que j'ai 15 ans. Donc si tu lis, tu tournes, tu ne me donneras pas un verset où on dit « Femme, aime ton mari ». Pourquoi? Parce qu'elle a été créée avec l'esprit du sacrifice. À l'homme, on a dit « aime », parce que lui peut ne pas se sacrifier. C'est comme ça que tu vas voir un gars abandonner sa femme avec 5 enfants, il est allé vivre avec une sous-maman de 18 ans. Et quand il vit là-bas, il est calme. Hein? Ses enfants ne mangent pas, n'étudient pas, il est calme. Quand tu lui poses la question, il dit « Ah, leur maman ne veut pas se soumettre ». À la femme, on n'a jamais dit « aime les enfants ». Elle a l'esprit du sacrifice. On n'a jamais dit « aime ton mari ». Si on avait dit « aime », elle allait encore exagérer. Parce qu'elle en a de manière naturelle. Ainsi, tu verras une femme aimer un homme très très pauvre et l'aimer à mort. Tu verras une autre femme aimer un homme très très riche et l'aimer à mort. Toute catégorie d'hommes a une femme. Regarde-moi une Isha, dis-lui, célébration Isha, est-ce que tu entends là-bas? Toute catégorie. Quand toi, tu vois un homme, oh non, cet homme ici, il est de façon, il a une femme. Et si elle vient, elle va se battre avec toi si tu critiques son mari. Ah oui, oh, moi c'est genre d'homme, il a une femme et tu vas t'étonner, elle vient là, elle est plus grande de taille que toi, maman. Elle te regarde comme ça, toi tu es là. Toute catégorie d'hommes a une femme. Parce que Isha a été créée avec le cœur du sacrifice. Elle peut aimer n'importe qui. Elle peut accepter n'importe qui. Alors il y a l'équilibre à placer. Dis avec moi et à quelqu'un, il doit avoir l'équilibre. Surtout en Jésus, il faut avoir l'équilibre. Et le premier, je t'ai dit, le sacrifice qui vous tue. Mais on dit c'est un meurtre. Alors meurtre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a tué. Alors qui a tué? Répondez à haute voix. Elle-même très bien. Et là-bas on a dit Isha, très bien. De ce côté, vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Elle-même s'est tuée. Le meurtre a été commis par elle-même. Tout amour qui t'amène à te sacrifier, jusque-là c'est bon. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Mais virgule, quand ça commence à te détruire, tu te tues toi-même, ce n'est pas la faute de cet homme-là. Ne dis jamais l'homme là est mauvais. L'homme n'est pas mauvais, tu es mauvaise. Aime ton prochain, c'est-à-dire je dois d'abord m'aimer. Jésus voulait dire, voici l'unité de mesure qui va t'aider à aimer l'autre. La manière dont toi-même, tu t'aimes. Je te l'avais dit hier en d'autres formes, aujourd'hui je te le dis aussi en d'autres formes. Personne ne va t'aimer si tu ne sais pas t'aimer toi-même. Love yourself. Aime-toi d'abord. Avant de dire, mais pourquoi moi on ne m'aime pas? On ne t'aime pas parce que tu ne t'aimes pas. Si tu t'aimes gravement, tu verras que les gens vont commencer à t'aimer. Je donne un exemple banal. Isha, si tu ne t'aimes pas, tu vas t'habiller de manière négligée. Tu t'habilles comme quelqu'un qui est en train d'aller faire les découvertes archéologiques. Là-bas, sur les tombes, les momies de l'Égypte. Tu portes un pantalon jean, tu es une Isha, mais qui a une taille extraordinaire. On t'a dit qu'être décemment habillé, c'est comme ça. Toi, tu es là, tu as 46 kilos, mais tu portes 3XL. Oh, la décence. Quelle décence? C'est pas beau. Décemment habillé, que ça soit beau. Décemment habillé, que ça soit joli. Décemment habillé, que tu sois belle. Décemment habillé, donne-moi une main normale, tu me regardes comme ça. Décemment habillé, que tu sois mignonne. Vous savez, la beauté, elle est relative. Pourquoi le Seigneur a fait les choses ainsi? Pourquoi moi je peux aimer le noir? Toi tu n'aimes pas le noir, tu aimes le bleu. Dieu a fait ça pour que tout le monde s'y retrouve.
De manière à ce qu'aucune femme ne manque d'homme. Aucun homme aussi ne manque de femme. C'est pourquoi, mon frère, la femme que toi tu vas trouver pas jolie, il y a un autre homme qui peut se pendre pour elle. Dieu a fait ça pour que toute femme se retrouve. Tout homme également se retrouve. Mais il y a une autre vérité dont je veux te parler. Une parenthèse. En parlant de s'aimer soi-même. Ma soeur, nous ne sommes pas toutes belles. Sur la terre, il y a des belles femmes. Il y a des jolies femmes. Il y a des femmes mignonnes. Il y a des femmes charmantes. Je commence par la charmante. La charmante, c'est celle-là. Mais quand elle parle, elle attire tout le monde. Les gens aiment sa manière de parler. Même sa manière de bouger, les gens aiment. Elle est charmante. Quand tu es charmante, sois charmante. Non, il n'a pas entendu. Regarde cette maman là. Que tu aies 12 ans, que tu aies 80 ans, si tu es charmante, sois charmante. Utilise ton charme. Dans le Seigneur, mais tu utilises ton charme. Toi, tu es une femme charmante là-bas, tu es là en train de parler n'importe comment. Utilise ton charme. Et si tu es une belle femme, ça veut dire on te regarde un peu comme Rebecca, Rachel dans la parole de Dieu. On dit quand on regarde son visage, elle est belle. Comment tu ne réponds pas comme ça? Ceux qui étaient là hier sont où? Bon, répondez bien. Écoutez, ok? Comme Rebecca et Rachel dans les Écritures, on dit tu regardes son visage, elle est. Tu regardes sa taille. C'est pas comme les tailles économiques qu'on nous a données ici. Hein? Tu la regardes 1m80, elle est belle. Tout est joli chez elle. Quand tu es une belle femme, oh, applique-toi à ta beauté. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Parce que quand tu vas mourir, le maquillage qu'on va te mettre là, applique-toi. Écoute, être chrétienne ne veut pas dire être façon. Être chrétienne, sois belle. Applique ta beauté dans le Seigneur. Tu fais les choses saintes avec ta beauté. Ah, je répète encore. Tu fais les choses saintes avec ta beauté. Tu pries. Tu jeûnes. Faut pas être façon. Toi-même, ta démarche, on ne comprend pas. Quand tu marches, ça veut dire... Démarche va bon qui s'arrange. Traduction. La démarche, ça s'améliore. Ça s'entretient. Même si tu as hérité d'une démarche façon de ton papa. Mais quand toi, tu grandis, tu comprends qu'il faut lancer le pas. Tu ne marches pas comme quelqu'un qui est perdu. On ne sait pas là où tu vas. Ma soeur, tu dois entretenir tout ce que Jésus t'a donné. Est-ce que tu me donnes un amen normal? Ma soeur, tout ce que l'Éternel te donne, dans le Seigneur, on l'entretient. Il faut sortir de cette façon de voir où je ne sais pas qui a fait croire que la beauté était diabolique. La beauté, c'est Jézabel. La beauté, c'est la sirène. La beauté ne vient pas d'une sirène quelconque. Dieu a créé Isha belle déjà dès le commencement. Que Jésus nous aide. Ne va pas aimer une personne jusqu'à te détruire. Tu es dans un amour, marié ou célibataire, tu es dans un amour. Je commence d'abord par les célibataires parce que les mariés c'est un peu compliqué. Tu es dans un amour où il n'y a que toi qui envoie des textos. Lui il t'envoie après 4, 5, 6 heures. Ou même 2 jours après. Ou 4 jours après. Il te laisse comme la pâte qui doit subir la levure. Et tu es là. Tu donnes des raisons. Il travaille beaucoup. Tu sais, il travaille beaucoup. Il y a quelqu'un vraiment qui le fait beaucoup travailler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je rentre à ce que j'avais dit hier. Lorsque Isha est venu devant Ish, qui a parlé? C'est Ish qui a parlé. L'amour, retiens pour la vie, l'amour rend tout homme, qui qu'il soit, même le pape, l'amour rend tout homme bavard. Tout homme, tout celui qui est masculin, s'il rencontre vraiment quelqu'un qui l'aime, il commence à parler. Même ce qu'il ne faut pas dire qu'il va parler. Quand tu vois un homme qui n'est pas bavard devant Isha, c'est que Isha est ailleurs, celle qui est venue là, c'est pas elle. Oh, il est tellement occupé qu'il ne peut pas m'envoyer des textos, tu as menti. Il y a quelqu'un d'autre qui l'envoie des textos. Ne va pas mourir parce que tu dis aimer. Non, ça devient un meurtre. L'amour ne détruit pas. Deuxième équilibre à placer dans la deuxième dimension du cœur qui est le sacrifice. Il est impossible que votre sacrifice pour les autres les rende heureux si vous n'y trouvez aucun plaisir. Il est impossible que votre sacrifice pour les autres les rende heureux si vous n'y trouvez aucun plaisir. La femme qui aide bien, c'est la femme qui se sent bien. Qu'on parle du mari, qu'on parle de ses enfants, qu'on parle de tout dans la société. Une femme qui transmet les bonnes choses, c'est celle qui se sent d'abord bien dans sa peau. Une femme qui ne se sent pas bien dans sa peau, tout ce qu'elle va donner ne pourra pas donner du bon fruit. Ainsi, j'insiste toujours, sens-toi bien dans ta peau. Se sacrifier, on l'a dit tout à l'heure, ne veut pas dire mourir. Sens-toi bien dans ce que tu fais pour les autres. Le sacrifice que tu peux rendre à ta famille et à tous les autres, sens-toi d'abord bien dans ta peau toi-même. Épanouis-toi avant d'aider qui que ce soit. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai entendu un Ish dire amen. Dites encore amen, Isha.
Qui savent nager? Je ne dis pas comme tu fais façon là. Hein? Ok? Dans l'église du Seigneur, il faut bien dire bien chose. Il ne faut pas vous blaguer ici. Allez, qui savent nager? Ok. Il faut apprendre à nager quand on est déjà enfant. Quand on est enfant, on a le fleuve ici. Moi, problème, on nager au Katsi. On ne traduit pas ça. Alors, je disais, pour toi qui sais nager, tu sais que si quelqu'un se noie, tu envoies un nageur. On les appelle d'ailleurs les maîtres nageurs, ceux qui surveillent les piscines publiques. Tu ne vas pas envoyer quelqu'un qui essaye de nager. Ils vont se noyer. C'est-à-dire celui qui doit sauver doit être un maître nageur. Tu ne peux pas aider ton mari si toi-même tu es mal dans ta peau. Et moi j'ai vu des femmes souffrir comme ça. Des femmes venir me voir au bureau en train de pleurer. J'arrive pas à aider mon mari, c'est quelqu'un de bien, il faut que je l'aide, je suis une mauvaise femme. Le problème c'est qu'on n'aide personne quand on se sent mal soi-même. Commence par traiter d'abord ton mal-être. C'est pourquoi tu verras que dans d'autres cultures, évidemment ça ne peut pas se faire en Afrique, hein, c'est culturel d'abord. Ce n'est pas une affaire de chrétienté, mais c'est d'abord culturel. Dans d'autres cultures, auprès des autres cultures, lorsqu'un couple marié va vraiment mal, vous écouterez même les psychologues ou même eux-mêmes le couple décider. Écoute, on va d'abord s'éloigner. Tu vas rester ici. Moi, je vais d'abord aller peut-être rester avec une amie ou habiter avec une tante. On va d'abord se séparer comme ça. Ils prennent un break pour que chacun se reconstitue. Chacun se retravaille. Que chacun mette les choses en place à l'intérieur. Ici, en Afrique, tu fais ça à un gars. Après 2 jours, tu trouves une sous-maman. Et lui, voilà, maman, exactement. On te remplace. Et quand tu vas lui demander, mais pourquoi tu as fait ça? Oh, mais yo, le ok, bon, et ça, coquendété, et ça, break. Mais on ne peut pas concevoir ça dans notre culture. Ce n'est pas du Saint-Esprit, c'est culturel. Et comme dans notre culture, ça ne passe pas, ne faites pas ça. Tu vas venir là-bas. Le pasteur avait dit au 2e jour de Isha, ne faites pas ça chez vous. Ton gars est africain de chez africain. Il est le cousin de Chaka Zulu. Et donc, attention, vérifiez toujours. Pourquoi il ne faut pas faire beaucoup de sacrifices lorsque on ne se sent pas bien soi-même? Parce que, écoutez ceci, et on va l'écrire, la contrainte se fait toujours sentir. La contrainte se fait toujours sentir. Virgule, ça déçoit ceux qui vous aiment. Ça déçoit ceux qui vous aiment. C'est-à-dire quand tu es mal dans ta peau et que tu te sacrifies beaucoup pour ta famille, pour ton mari, tes enfants, tes amis, tu te sacrifies beaucoup alors que tu es mal dans ta peau, tu fais semblant. On finira par constater la contrainte. Les gens qui t'aiment vont remarquer que tu forces. Tout ce qu'on fait par forcing finit par merci ma fille. Tout, mon frère, même dans l'église de Jésus, tu fais des choses parce que tu forces, ton cœur n'est pas là. Même pas aujourd'hui, même pas demain, mais on finira. Ça va sortir. La contrainte ne se cache pas. La contrainte finit par se manifester. Et quand les gens vous aiment et qu'ils constatent que vous faites les choses par contrainte, ça fait comment? Ça déçoit, ça blesse. Quand quelqu'un t'aime, il dit, bon, comme je l'aime, je suppose que lui aussi m'aime. Mais quand il constate que tout ce que Sam fait maintenant, c'est du forcing, c'est la personne qui t'aime qui est blessée. Elle ne va pas comprendre que peut-être que tu es mal dans ta peau. Elle va seulement calculer. Elle va dire, s'il fait les choses par forcing, c'est qu'il ne veut pas le faire pour moi. Tu vas blesser les gens que tu aimes pour rien. Lorsqu'on est mal dans sa peau, on traite d'abord son être. Et nous avons la grâce, le Saint-Esprit est en nous. Il va t'aider à traiter ce que tu n'arrives pas à traiter par toi-même. Localise-moi une voisine, dis-lui, célèbre le Dieu qui t'a créé.